Voilà, donc le tableau est reposé, collé. Il ne bougera plus, du moins pas tout de suite. On va s'attaquer à refaire le fond. Donc sur le fond, j'ai commencé le repérage des pièces. Donc on voit les collages qui sont très nets. On voit l'ancienne marque de collage, donc ça revient. La marque de collage était là, donc elle vient à l'intérieur comme ceci. On va replacer ça correctement. Là on avait la marque de collage, donc celle-ci vient en dessous. Voilà, comme ceci, on va y arriver. Et là la marque de collage était là, donc celle-ci va venir se rabattre comme ceci. Donc on peut vraiment se fier aux marques de collage. Vous voyez, pourtant j'ai poncé, mais on voit encore la délimitation. Donc cette pièce-là va venir comme ceci. Voilà. Donc je refais. Donc c'est toujours pareil, un double encollage, affichage, marouflage. Je vais recoller en fait ces deux pièces-là qui viennent sur le fond. Et après, on va attaquer le gros sur le bateau. Bon, on va commencer à coller l'arrière du tableau. J'ai fait les repérages pour l'encollage. Et on va attaquer ça. Donc on va commencer par le tableau et on va avancer tranquillement. Bon, j'ai regardé, il est possible que je me sois un peu loupé là sur les mesures. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais enfin c'est pas gênant. Alors c'est possible que quand ils ont recollé, ils ont refait ça un peu à l'arrache et ils n'ont pas remis en position. Ça a laissé des marques qui m'ont induit en erreur. Voilà, donc on tombe trop bas. Et ce qu'il y a, c'est qu'après, voilà. Après, ça se met en place bien. Voilà, alors est-ce que c'est la toile qui se serait retendue? C'est peut-être possible. Parce qu'en fait, on n'est pas si mal. Je viens de passer un petit acétone vite fait là. Très faible, très peu sur le chiffon. Pour bien nettoyer la toile. Alors, on va déjà commencer par la toile. Ça évitera de s'en coller partout sur le bide en se penchant par-dessus le tableau. Donc là je me repère aux marques de collage tout simplement. Bon, il y a une combine pour une grande pièce comme ça, avec des formes à la con, tout ça, on peut pas gérer tout en même temps, c'est le bordel. Donc on va forcément se foirer. On va donc utiliser une protection. C'est-à-dire que là, je prends du polyéthylène, bon, c'est tout bêtement un bon vieux sac de course en polyéthylène. Bon, évidemment, il y a du vent, ça va faire chier. Ils avaient annoncé du beau temps, on ne peut plus faire confiance à personne. Voilà, besoin de 50 fixations. Hop. Et là on va faire pareil au départ. Voilà, comme ça on va pouvoir se concentrer
va pouvoir se concentrer sur la partie du milieu là. C'est un peu loin. Voilà. Ça ira. Et là, on risque absolument pas de venir coller notre pièce sans faire exprès. Sinon, c'est impossible. On s'en sort pas. C'est une vraie galère. Voilà. Bon, ça devrait pas tarder. En même temps. Ouais, 10 secondes il reste. Ça devrait aller. Et hop. Voilà. Bon, les caches, on les met bien sûr quand c'est sec, hein, juste avant que le solvant puisse évaporer. Voilà, donc là, on va attaquer la pose de cette chose. Voilà. Et là, je ne risque strictement rien. Enfin, je surveille que ça se barre pas, mon truc là. Voilà. Alors, le milieu, il donne ici. Voilà. Ça va venir comme ça. Voilà, ça va permettre de replacer la toile exactement à sa place. Voilà. Là, on part déjà sur une bonne base de départ. Maintenant, on va progressivement venir reculer ça. On va essayer de remettre la marque bien dans l'angle. Normalement, de toute façon, si on est bien placé au départ, la pièce, elle est censée suivre le chemin. Voilà. Suivre la marque de pliure. Pour l'instant, ça se présente bien.
devoir gérer maintenant. Avec toujours l'idée de ne pas emprisonner de bulles d'air. Voilà, notre base de départ, elle est faite. Maintenant, on va pouvoir suivre la suite. Bon, j'ai eu un vilain doute là, un instant. Mais en fait, non, hein, le collage était bien là. Avec toute la néoprène qu'ils avaient mis là, je me suis un peu embrouillé sur les dimensions. Mais non, non, on est parfait. Donc le bas du collage ici vient bien correspondre avec ce trait là. Donc là par contre on est plus large. On a le même souci là-bas. Donc alors, soit la toile a un peu rétréci, c'est possible avec le temps. Mais on est bien aligné là et on va tomber bon avec le tableau, avec le plancher là. J'ai tout regardé. Donc on continue. Donc là j'avais oublié d'en coller ces deux petites parties là. Donc là je le fais, j'attends que ça soit prêt et après on va tranquillement commencer à rabattre le fond. On va faire des collages de 60 cm, pareil protégé par le sac de course et on va avancer par section de 60 cm des deux côtés en même temps. Du coup j'ai un petit peu avancé, bon rien d'exceptionnel. J'ai recollé mes deux rabats là, voilà c'est fait. Du coup je vais poser cette pièce là parce qu'après coller dans un angle fermé c'est galère. Donc quand le fond est ouvert ça sera moins pénible. Donc je vais commencer, là j'ai une deuxième couche à passer. Je commencerai par venir coller ça sur le tableau et après je rabattrai mon fond dessus. On va attaquer la pose de cette chose là. Alors, essayer de se mettre bien dès le départ si possible. Donc, ce serait pas mal. En face c'est bon. Ouais, parfait. Bête, ça va, c'est pas trop pris, c'est pas dramatique.
dramatique là. Bon, on va rabattre ça. Ça se place parfait là, c'est cool. Ouais, on retombe pile sur la marque de collage d'avant. Joli. Faut pas espérer mieux. Ah, c'est magnifique. Voilà. Oh, nous millimètres. Je pensais pas là. Trop beau. Bon bah parfait. Et on s'aperçoit qu'en fait le fond là il va tomber pile poil là. Donc en fait j'ai dû tracer trop large là. Mais on voit même la marque, elle est encore là. Là c'est pareil, on va tomber juste là. Ouais. Bon là on arrive au moment le plus chiant de la réparation. Donc j'ai fait l'encollage. J'ai mis ça pour pas que... Donc je disais c'était galère avant que la batterie me coupe. Donc j'ai mis ça en fait pour empêcher... Je vais déjà essayer de placer ma pièce sans la coller. La tendre, la remettre en place. Parce que ça va demander qu'à coller direct. Ça va être une véritable galère. Voilà. Hop. Parce qu'il faut revenir en face la soudure. Voilà. Là en dessous on est bien aussi. Parfait. Je vais vérifier que ma pièce en dessous est en bonne position. Oui, tout est bien. Et en mettant donc ces plaques là de cabas de supermarché, ça permet vraiment de pas avoir la pièce qui colle avant qu'on veuille. On peut bien la tendre. Voilà. Là c'est pareil, en dessous je suis super bien placé. Voilà, ça va bien jusqu'au tableau. C'est parfait. C'est parfait. Bon, surtout que là, regarde, le
vent va prendre mon matériel. Hop là. Reste avec moi, toi. Hop. Surtout que là, il faut absolument éviter d'avoir des plis, des bosses, des conneries comme ça. Parce qu'on va générer des entrées de flotte. Alors que si on a un beau plaquage lisse là, il n'y a pas d'entrée d'eau possible. Donc ça, on recollera ça au moment de la finition, on n'en est pas là. Voilà. Et on va aller maroufler par l'intérieur maintenant. Bon, c'est la partie la plus pénible du collage du fond. Parce qu'une fois qu'on aura fait l'autre côté pareil, après la pièce elle va être droite, elle va pas prendre une forme à la con. On va pouvoir la plier, on va pas galérer. Voilà. Impec. Ok, donc on va se remonter la petite protection, cette partie là en premier, voilà, comme ça va éviter que je torde la toile. Voilà, là maintenant donc l'intérêt c'est vraiment de pouvoir manipuler la toile sans galérer là. Voilà. Hop. On va être bien. Voilà, on va être sur la marque du collage. Donc là je vais déjà enlever celle-là. Rabattre un peu celle-là. Là, on est bien positionné. Ok. On passe en dessous. Rabattre l'autre. Voilà, là on est bien partout. Ça va revenir dessus. Voilà, donc là mon plancher va pouvoir aller toucher le tableau jusqu'au bout. C'est bon.
Donc après ça va être plus simple parce qu'en fait on va dérouler la pièce. Moi j'ai fait mon trait un peu large, hein. La marque de collage elle est là. Poil de cul. Première couche passée. On va laisser passer 5-6 minutes. Et on rattaquera direct l'autre côté. Bon, c'est reparti pour 50 cm de plus. Donc, toujours même technique, hein. Protéger pour être sûr que ça aille pas se coller de l'autre côté. Voilà. On va bien tendre la toile. 50 cm, il est là. Voilà. On va venir l'afficher. Voilà. Prends-moi ça. Voilà. Parfait. Ça sert vraiment, hein, le polyéthylène, là, c'est vraiment top, hein. Ça permet de tendre la toile, la mettre en place, on le dégage, c'est collé. Bon, même punition ici. Bon, allez, la suite. Toujours même technique, hein, en collage, double couche. Ça va pas me faire une blague, toi. Bon, toujours même principe, hein. La petite protection. Se méfier, il y a le vent là, qui va me jouer des tours. Là c'est bon.
Ouais, vous voyez, en faisant comme ça, hein, c'est vraiment tranquille. La pièce se plaque impec, hein, du premier coup, sans galère, sans rien. Voilà. Et même chose ici. Bon, la batterie aura décidé que vous n'aurez pas la fin. Voilà, donc le fond est collé. Bon, toujours la même méthode hein, que j'ai utilisée que pour le reste. Du coup, il me restait un fond de colle et j'ai mis à recharger. Du coup, je vais coller le petit patch qui est là. Et les deux pièces où ça va être la fête. Là, celle-là, dans 5 minutes, la deuxième couche de colle sera sèche. Donc je vais pouvoir les placer. Donc cette pièce là, faut vraiment bien la plaquer à mort, qu'elle épouse toutes les formes un peu tarabiscotées qu'il y a là. Parce qu'en fait c'est elle qui va vraiment assurer l'étanchéité au niveau là, à cet endroit là. Parce que clairement le Bronx qu'il y a là-dessous là, l'étanchéité c'est pas trop ça. D'ailleurs normalement à l'intérieur il faut remettre du silicone noir, enfin du silicone, du mastic polyuréthane marin, du Sika marine noir, qui va assurer le... Voilà. Cette pièce là en fait sert à vraiment colmater. Non, c'est pas le moment. On verra ça plus tard. Je sais pas qui m'appelle, mais il devra patienter. Voilà. Hop. Bon, ça c'est bon. Même punition de l'autre côté. On va aller faire la pièce de devant. Bon, le tableau, le fond a l'air bien posé. Hein. On a les mêmes plis à gauche, à droite. Donc ça va se tendre dans l'autre sens après quand on aura mis le plancher et la quille.
impeccable. Bon, et ben voilà. Bon, j'ai mérité de m'en déboucher une. Bon, j'espère que cette vidéo pourra vous avoir servi. Si un jour vous voulez vous lancer dans la même chose que moi, donc pour vous donner un ordre d'idée, pour en arriver à ce stade, il y a une trentaine d'heures de travail. Hein. Faut pas se leurrer, ça met pas 5 minutes. Hein. Il y a, ouais, j'ai mis 2 heures, 2 heures et demie à démonter le bateau, à tout décoller. J'ai bien mis 4-5 heures à nettoyer toutes les petites pièces du tableau arrière, poncer le bois. Ouais, y a bien 4-5 heures de boulot dessus. Alors, quand il n'y a pas de colle néoprène, ça va beaucoup plus vite. Ensuite, j'ai dû passer, j'ai passé une journée à nettoyer le fond et le tour du boudin. J'ai compté encore 7 bonnes heures de taf. J'ai passé 3 heures à recoller le tableau arrière. Et là, j'y suis depuis ce matin 8 heures. La préparation, les repérages. Là, il est 18h30, donc là aujourd'hui j'ai bossé encore 8 ou 9 heures. Donc c'est du boulot, hein. C'est du boulot. Mais si vous avez un Zodiac en bon état, franchement, ça vaut le coup de se lancer. Vous refaites vos collages et vous êtes reparti pour des années et des années. Voilà. Je vous remettrai un bout de vidéo à la suite de ça. Demain, je vais attendre que la colle durcisse et je vais remonter le plancher ainsi que la quille pour m'assurer que tout est en ordre.